Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Bienvenue sur ma chaîne historique où je vous conte des fables et des contes. Je suis lancée pour vous raconter des fables de La Fontaine. Jean de La Fontaine, qui ne le connaît pas? Il écrit des fables sur les animaux, mais en vérité, il parle des humains, il parle de nous. J'espère que votre dimanche s'est bien passé et que vous allez passer une agréable soirée. Là, vous êtes tous là, en train de m'écouter. Moi, la poétesse. Bon, je vous embête pas plus. Je vous raconte une fable. La souris métamorphosée en fille. Une souris tomba du bec d'un chat-huant. Je ne l'eusse pas ramassée, mais un bramin le fit, je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, mais le peuple brahmin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme, au sorti d'un roi, entre dans un ciron ou dans telle autre bête qui plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore chez eux a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le bramin crut bien faire de prier un sorcier qui logea la souris dans un corps qu'elle eut pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de 15 ans, et elle est si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté, plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le brahmin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux: vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. En ce cas, je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. Soleil, s'écria alors le brahmin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. Eh bien, dit le brahmin au nuage volant, es-tu né pour ma fille? Hélas, non, car le vent m'a chassé à son plaisir de rencontrer. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. Le brahmin fâché s'écria: ô vent donc, puisque vent il y a, viens dans les bras de notre belle. Il accourait, un mot en chemin l'arrêta. L'éteuf, passant à celui-là, il le renvoie et dit: j'aurai une querelle avec le rat et l'offensé. Ce serait être fou, lui qui peut me percer. Au mot de rat, la demoiselle ouvrit l'oreille. Fut l'époux. Un rat, c'est de ses coups qu'amour fait, témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous.
On tient toujours du lieu d'où on vient. Cette fable prouve assez bien ce point, mais à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits, car quel époux n'est point au soleil préférable, en s'y prenant ainsi, dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce. Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer pour bien faire. La belle au chat, le chat au chien, le chien au loup, pas le moyen. De cet argument circulaire, il paye jusqu'au soleil, eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, si se peut, à la métempsychose. Le sorcier du Brahmin dit sans doute une chose qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le Brahmin même, car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun a épuisé son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe, mais agissant diversement, selon l'organe seulement. L'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse, tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il en faut revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie. Parlez au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être de sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça très beau. Et vous? Vous allez me le dire. Passez une excellente soirée. Au revoir. À la prochaine.